OK. Merci Lobna pour ta présence, aujourd'hui, pour, témoigner, de ton expérience, après, ton opération et ton expérience dans l'accompagnement. Bah, Donc avec merci plaisir. de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo en quelques mots? Alors avec plaisir, je m'appelle Lobna, j'ai 43 ans, je suis professeure des écoles et je suis maman de 2 jeunes filles de 17 et 19 ans. Top, top, top. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à te faire opérer? Et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce besoin-là de rentrer dans l'accompagnement? Quelles difficultés peut-être tu rencontrais? Alors en ce qui me concerne, c'était pas ma première opération bariatrique. J'ai Ouais, déjà eu un anneau qui a fonctionné le temps qu'il a fonctionné et très vite, j'ai repris, tout le poids que j'avais perdu, à savoir 70 kilos. ouais. Donc c'est un vrai trauma de se perdre autant de poids et de reprendre tout ce poids. On se remet en question, on remet l'opération en question et très vite, j'ai compris que c'était pas qu'une question d'opération, mais surtout une question de gestion de l'après-opération. Mmh. Donc très longtemps, je voulais pas me refaire opérer et puis après ça s'est imposé à moi et du coup, je me suis renseignée sur ce fameux accompagnement parce que je sentais que la première fois, une fois opérée, j'étais lâchée dans la nature, mais en même temps, je suis une grande fille, donc c'est aussi à moi de faire en sorte d'avoir des rendez-vous et je suis tombée sur, une de tes vidéos qui, à la base, ne parlait même pas d'accompagnement de chirurgie bariatrique. Tu donnais des conseils d'alimentation, sur une assiette complète, tout ça et j'ai commencé à suivre, Mon ta compte? page Insta, ton compte Ouais. Insta, je sais plus, comment je tombe sur un truc où tu proposes une masterclass offerte où tu présentais ton travail, quoi. Ouais. Et c'était, je crois, 2 mois avant l'opération. Donc ça me travaille vraiment beaucoup le après, avant même de faire l'opération. Et là, je me dis: «Bah, en fait, c'est ça qui m'a manqué, la première fois». Mmh. Et j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure Equiom. Ouais, c'est super intéressant, c'est que tu avais déjà vécu ce parcours-là au travers de l'anneau, Oui, avec une perte et une reprise et tu t'es dit: «Là, je passe par l'opération, ce bypass, je vais l'optimiser, à 100 c'est avec ça. un accompagnement un peu plus poussé de ce qu'on retrouve, en clinique ou en hôpital». C'est ça? Ex c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que qu'est-ce qui aurait fait que, le bypass aurait eu plus de succès que l'anneau? Mmh. Finalement, c'est une intervention de restriction, de tout ça, donc après c'est le après, la gestion qui m'inquiétait, Ouais, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée, à être coachée par toi et que j'ai découvert, cette communauté qui est super bienveillante, ouais. qui m'a énormément apporté. En fait, pour celles qui ne connaissent pas, le, Ekium, il y a un groupe WhatsApp où on est plusieurs, opérés, en chirurgie bariatrique et du coup, on échange et on partage nos histoires et nos expériences et c'est super riche parce qu'il y a toujours quelqu'un qui soit a déjà vécu ta situation, Mmh. soit, se pose les mêmes questions et je me suis sentie vraiment pas seule par rapport à ça et puis après, il y a le côté professionnel où, j'ai beaucoup aimé les groupes de parole, Ouais. qu'ils soient animés par toi ou par Chloé, notre psychologue. Ouais. Et donc c'était vraiment des temps d'échange super riches et où on pose des mots sur ce qu'on vit et Mmh. où on se sent beaucoup moins seul parce qu'au début, on a l'impression que soit on fait mal, soit on ne sait pas faire, donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est que, en fait, j'ai voulu créer vraiment un environnement qui soit, propice à la bienveillance, où, vous arrivez dans ce groupe WhatsApp et Oui, vous vous dites, «Ah, je suis chez moi, quoi. Je me sens pas jugé, je me sens accompagné» et du coup, derrière, ça amène, à des échanges intéressants, ça amène à de l'entraide, que ce soit au travers du groupe avec des échanges textos, mais surtout, comme tu le dis, sur des groupes de parole où oui. là, on se retrouve pendant 1 heure en live et on se questionne sur un sujet et combien de fois, les filles de l'accompagnante me disent: «Punaise, là, par exemple, Élise, elle a parlé, on dirait moi» et Oui. ça arrive de manière, systématique et donc peut-être des choses qu'on n'avait pas pensées ou des choses qu'on n'ose peut-être pas dire. Il y a peut-être quelqu'un qui va la poser à ma place et ça a une grosse plus-value de l'accompagnement. Oui, clairement et c'est quelque chose, que je me suis souvent fait la réflexion, ça devrait être automatique suite à une opération comme ça, d'avoir Mmh. des groupes de parole, d'avoir un espace où on se pose et Ouais.
La chirurgie finalement, c'est la phase, émergée de l'iceberg. C'est tout le travail en profondeur, ben, c'est ce qui est caché et Mmh. c'est ce qui permet une réussite. Bien sûr, Là, bien je sûr. suis à, 1 an post-op, un peu plus d'1 an post-op. Je suis totalement soulagée. Moi, je me rappelle au début, j'ai beaucoup échangé avec toi parce que je me posais plein de questions. J'avais l'impression que le bypass n'avait pas fonctionné. Ouais, Bon, depuis, on a une perte de 45 kilos, donc force est de constater qu'il a fonctionné. ouais. Mais oui, c'était rassurant d'avoir un professionnel face à soi qui voilà, tu su m'écouter et tempérer mes inquiétudes et Mmh. ça, c'était salutaire parce que sur le coup, on se sent très, très seul. C'est-à-dire que le chirurgien, on le voit 3 mois. Après, à nous d'aller chercher un accompagnement psy et diététicien, tout ça. Du coup, oui, on se sent, tenu, et soutenu, Ouais, mais c'est ce qu'on a voulu mettre, en priorité. C'est que vous vous sentez, soutenu et surtout rassuré parce qu'après l'opération, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça, je peux le manger? Est-ce que ça va marcher sur moi? c'est Comme toi, ça. tu as pu avoir et ben, attendre potentiellement le rendez-vous dans, 3 mois ou bah, ça Qui laisse dure beaucoup 5 de minutes. oui, Qui dure 5 qui minutes en dure plus. potentiellement 5 minutes, ben, automatiquement, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas accompagné et ce stress, il est grandissant au fil des jours Ouais, et ce stress nous amène souvent à des comportements qui sont, néfastes pour nous-mêmes ouais, ouais. et donc c'est surtout dans ça qu'il faut pas tomber, quoi. Exactement, exactement et puis on apprend petit à petit. Bah, déjà, 1er truc auquel, je suis pleine de gratitude, c'est de me détacher de la balance. Voilà, j'ai parlé d'une perte de poids, mais c'est vraiment pas le plus important. Ouais, J'ai plutôt envie de dire que maintenant, ben, je sors de la baignoire sans effort, je monte les escaliers sans que ça me coûte, je vais au travail à pied, j'ai gagné en énergie comme pas possible. Travaillant avec des enfants, ben, ça demande un peu de capacité physique et là, je la retrouve et c'est génial. ouais. Donc voilà, me détacher de la balance, ça a été le premier truc qui m'a vraiment beaucoup apporté. Mmh. Et puis mon rapport à la nourriture, je l'ai trouvé beaucoup, beaucoup plus apaisé. Ouais, Tu as ce discours qui dédiabolise la nourriture. Vraiment, j'ai apprécié le fait de ne pas me sentir jugée, quelle que soit la prise alimentaire. Ça n'a jamais été un sujet ou un problème. Ça ouais, a toujours été, voilà, plus tu m'as plus questionnée sur pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es, orientée vers tel ou tel mmh, aliment que l'aliment en lui-même mmh. et ça fait un bien fou parce que maintenant, c'est OK, si j'ai une envie, ben, je l'assouvis et je me fais plaisir sur le coup et puis après je passe à autre chose et ça m'a je sens vraiment un changement sur mon rapport à l'alimentation qui est, voilà, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu avoir, auparavant. Ouais, 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 carrément, je te rejoins là-dessus. L'idée, c'est de sortir du contrôle, de la culpabilité, «C'est pas bien de manger ci, c'est pas bien de C'est ça. manger ça», parce que, cet auto-jugement ou ce jugement de quelqu'un d'autre, que ce soit un professionnel ou un membre de la famille ou autre, pas besoin de se dire: «Ah, punaise, c'est pas bien de l'avoir mangé». On connaît l'équilibre alimentaire. Moi, je dis souvent: «Je suis diététicien, mais je vais pas vous apprendre comment manger». Vous savez, ce qui est Ouais, bon pour vous, vous savez sur lequel il faut potentiellement faire attention de temps en temps. ouais, OK? Et donc le fait de sortir en fait et d'avoir cette vision de: «OK, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?» cette compréhension de soi, automatiquement derrière, on sort de oui, cette culpabilité clairement. et donc on se l'autorise, on prend le plaisir et c'est à ce moment-là où on réduit l'envie. Clairement et je me rends compte que, maintenant c'est devenu quelque chose, de spontané. Les questions que je vais me poser avant de manger, Mmh. ça va être, ça j'en ai vraiment envie, ça me fait vraiment plaisir. Un truc tout bête, avant je raffolais, des desserts qu'il pouvait y avoir, à la cantine et maintenant je me pose la question, c'est: «Est-ce que ce dessert est vraiment quali pour que» et souvent je me dis: «En fait non» et dans la semaine je vais aller en boulange, m'acheter une bonne pâtisserie et me faire kiffer Ouais, plutôt que dans la semaine manger, à droite à gauche et ça c'est un vrai, oui c'est un vrai, plus et j'ai l'impression d'avoir acquis, ce respect pour la nourriture. C'est-à-dire que maintenant j'ai envie de manger des bonnes choses, des choses, quali, des choses fines, ouais. alors qu'avant, je pouvais, plonger dans un paquet de gâteaux et le finir et sans avoir de plaisir. En fait, tu as changé ta mentalité envers la nourriture. C'est-à-dire que maintenant tu te récompenses avec la nourriture et tu es sorti de la punition avec la nourriture. C'est beau ça, Attends, je vais me c'est la beau. marquer. Ah ouais, c'est très beau. Non, mais c'est vrai. C'est Ouais, qu'aujourd'hui, tu es consciente que la nourriture peut te récompenser par le besoin physiologique. On a besoin de la nourriture pour bien fonctionner
Oui. mais surtout cette notion de plaisir. Et donc si j'ai envie de me faire plaisir, ben, autant me le faire avec un truc que j'aime vraiment, tu Et vois? c'est marrant cette notion de punition parce que je sais pas si tu te rappelles, mais à un moment je te disais, si je ne mange pas jusqu'à écoeurement, j'ai pas l'impression d'avoir mangé. Mmh. Et c'est en parlant avec toi que je me rends compte que ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ce besoin-là, Et de ouais. manger jusqu'à écoeurement. Et ça prouve en fait, j'ai vraiment l'impression que mon rapport, non pas que à la nourriture, mais à moi-même a changé. C'est-à-dire que j'ai plus d'amour et de respect vis-à-vis de moi-même Mmh. et du coup, j'ai plus envie de m'infliger des choses et de me punir, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc Et c'est là tout le déclic. C'est-à-dire que tu te fais plaisir, tu t'autorises à avoir ces plaisirs et est-ce que ça t'empêche d'avoir des résultats? absolument pas. Au contraire. Au contraire. Au contraire, Ouais. j'ai passé, un été fou où, je me suis fait plaisir, où j'ai pas fait attention. Voilà, il y a quelque chose qui me donnait envie, je le mangeais. Je me suis dit: «Oh là, le retour, la balance, ça va être dramatique». J'avais perdu 1,5 kg, mais j'étais très Mmh mh. surprise. Je me suis dit: «Mais comment c'est possible de perdre du poids avec ce que j'ai mangé?» Et Ouais. en fait, je me suis délestée du poids de la culpabilité et Mmh. ça, c'est pas mal. Bah, c'est le poids le plus important qu'on retrouve chez les femmes qu'on accompagne. C'est ça. Et à partir du moment où, ben, voilà, tu chéris l'alimentation, tu te chéris à toi-même, Mmh, bah, tu enlèves un certain poids, mais un poids psychologique qui fait que derrière c'est plus facile. clairement. OK, trop Ouais. bien. Oui. Donc après ces mois d'accompagnement, comment tu te sens, pour la suite là maintenant? Écoute, je la sens de manière apaisée cette suite. C'est-à-dire que, très longtemps, et tu es bien placé pour savoir, j'ai eu peur de la fin. Mmh. J'ai eu peur, d'ailleurs, on a renouvelé quelques mois après, je me suis pas arrêtée à 6 mois direct et finalement, bah, c'est venu de moi-même. C'est-à-dire que là, je ressens le besoin que ça devienne de moins en moins un sujet à l'alimentation et de voler par mes propres ailes et de vivre mon expérience. En fait, je te l'ai souvent dit, mais je le pense vraiment, ton accompagnement, ça a été la béquille dont j'avais besoin très longtemps Ouais. et maintenant je me sens de marcher sans béquille. J'ai même envie de courir. Et mais je suis pleine de gratitude pour cette béquille qui m'a permis d'avancer Mmh et mh. de faire ce chemin sans laquelle j'aurais pas pu aller aussi loin, vraiment. Ouais. Bah, tu l'as identifié, c'est ce qui t'a manqué dans le passé, Oui, après cet anneau, tu as mis cette béquille, ce qui fait que maintenant tu es beaucoup plus stable et oui, que, bah, tu peux tracer ta route, parce que tu as compris, en fait, tu as eu une compréhension de toi qui était nécessaire à ce moment-là. exactement, exactement. Et je profite, de notre échange pour te dire combien, alors ton travail a été vraiment, primordial, ça a été le centre de l'accompagnement, Mmh mh. mais ce que tu as réussi à générer, de bienveillance, de gentillesse, j'ai même envie de dire de sororité dans ce groupe, c'est vraiment, faut le vivre. C'est une expérience, humaine, qui est très, très belle et pourtant j'étais pas une des plus actives, mais tous ces messages de bienveillance, mais les filles sont heureuses dans nos réussites comme si c'était leur propre réussite. C'est vraiment, c'est très porteur, c'est très, ça donne des ailes et c'est très inspirant et Ouais. c'est beaucoup, beaucoup de femmes très inspirantes, et je suis toujours, comment dire? Épatée par, cette capacité à se livrer et à partager et franchement Mmh mh. merci à ces femmes grâce à qui j'ai pu, voilà, me retrouver et voilà. Ouais, bah, de toute façon, elles regarderont, cette vidéo Ouais, super. et j'en profite aussi pour les remercier, pour te remercier parce que, bah, ça vient de vous, ça aussi. Nous, on y travaille, hein, au quotidien, mais ça vient de vous, et donc ben, cette plus-value-là, il faut la garder parce que, c'est une safe place Oui, et exactement. quand on regarde un petit peu, ce qui se passe en France, les informations et cetera, bah, on retrouve pas du tout ça, Ouais, et donc quel plaisir d'avoir ce petit cocon de vie où, mmh, on peut tout lâcher avec toute bienveillance et ne pas être jugé, pas, être, dans la comparaison qu'on peut retrouver un peu partout. Donc c'est ça qu'on essaie de maintenir. ouais, Et c'est très bien que tu le soulignes. super. Bon, parfait Lodin. Bah, tout est ouvert pour toi. Tu as plus besoin de cette béquille comme tu dis, et donc tu es prête à voler de tes propres ailes. Donc que de la réussite, pour les mois et les années à venir. Merci Hugo. Avec Merci plaisir. beaucoup. Parfait, génial. Yes, tu m'as ému.